Et qu'est-ce qui se passe ici ce soir? Il y a bien du monde. Et il y en a plus que la semaine dernière. Et quand je vous ai quitté la semaine dernière, je vous ai dit je vous aime. Eh bien c'était vrai, puisque je suis revenu. Sinon je ne serais pas revenu. Et je voudrais tellement que ce dernier passage parmi vous, avant que vous ne mettiez le fameux bulletin dans la boîte à mystère, qui livrera son mystère quelques heures plus tard, je voudrais tellement qu'il soit favorable à Pierre, à Sylvie Pradel, à Christophe et à Laure. Je ne me suis pas trompé. Mais on boit de l'eau ici. Ça, c'est pas normal. Vous devriez boire du muscat. En plus, pour les discours, c'est très bon. Au quatrième discours avec du muscat, vous faites un malheur. Ça me fait penser au curé de Sébazam, mais j'ai pas le temps de vous la raconter. Et l'autre fois, je viendrai, je vous la raconterai. Vous verrez, le mot sont faisant. Non, vraiment, ce soir, j'arrive de soutenir Jean-Michel Duplat à Béziers. Il y avait une belle salle. C'était à Sérignan, pour être plus précis. Et j'ai senti qu'il passait dans l'air comme un désir fort d'inverser le cours des choses. Parce que à Béziers, à Sérignan, l'écart est considérable entre le Front National et Jean-Michel. Mais Jean-Michel nous a habitués avec une excellente binôme qui est maire adjointe de Sérignan et qui est une camarade communiste. C'est une camarade communiste qui s'est unie avec un socialiste pour l'emporter. J'ai un peu de regret que certains communistes n'aient pas voulu rejoindre le camp des appelants à voter pour cette campagne, pour ce binôme, pour la victoire. Mais bon, certains sont des fois à côté de la réalité, parce que la réalité, c'est bien celle-là. C'est bien celle d'unir nos forces pour y parvenir, pour faire en sorte que lundi, nous puissions poursuivre l'œuvre engagée, celle que j'ai engagée avec François, à 7. Et j'étais à 7 avant-hier pour soutenir François. Celle que j'ai engagée avec Pierre. Et Pierre n'a jamais manqué au soutien qu'il a accordé au président que j'étais du département. Et vraiment, ces deux hommes-là, je voudrais que sur le territoire, c'est toi et Fontrignanais, ils l'emportent. Parce que cela a une conséquence considérable. Oui, c'est vrai, ce qu'a dit François, nous avons acquis la quasi-certitude, car ça n'est jamais une certitude absolue, mais la quasi-certitude que la gauche gardera le département de l'Hérault. J'ai eu peur en même temps. J'ai eu peur. Mais on a mené le combat. On a mené le combat pour que le département soit restauré dans ses droits, qui sont des droits qui lui ont été accordés par les lois de décentralisation, qui étaient des lois de décentralisation voulues et non subies, des lois qui nous ont accordé ces compétences parce que le pouvoir central nous faisait confiance. Je parle de cette époque où François Mitterrand, où Gaston Defferre, où Pierre Mauroy avaient décidé d'accorder de larges compétences au département. Et depuis, nous les exerçons. Non, ça n'est pas vrai que nous accablons les gens d'impôts. Savez-vous, peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, encore que je sais quand même les contribuables assez regardants sur la feuille d'impôt, que depuis 6 ans, les taux du département n'ont pas augmenté. Et pourtant, j'aurais eu de bonnes occasions d'expliquer pourquoi j'étais contraint d'augmenter les taux. Mais ils étaient vigilants, les deux bourgs, et ils me disaient, pas question d'augmenter les taux du département. Et j'ai trouvé qu'ils avaient raison. Et nous sommes arrivés à faire, non pas aussi bien, mais mieux, avec le même argent, parce que nous avons compris qu'il y avait quelques raisons de demander aux collectivités de faire un effort particulier pour réduire et abaisser la jauge de telle sorte que nous puissions quand même
répondre aux besoins des populations et en même temps, ne pas augmenter l'impôt. Alors, quand j'étais avec Jean-Michel, en sortant, j'ai regardé les panneaux d'affichage. On est passé devant un bureau de vote. Il y avait, comme le veut la loi, les panneaux d'affichage. Il n'y avait pas la photo du candidat du Front National. Je me suis inquiété, j'ai dit, mais serait-il malade, hein? Ah, on m'a dit non, il a jugé qu'il n'avait pas besoin de mettre sa photo. Il n'avait pas besoin de mettre son affiche. Voilà un candidat qui vient se présenter, hein, qu'on appelle le Châtelet, parce qu'il vit dans un château qui s'appelle le château de Clapiers, vous pouvez vérifier, et il est d'une monarchie méprisante, hein. Il se présente au nom du Front National. Il n'a même pas, dit-il, besoin de mettre son affiche sur les panneaux électoraux. Jean-Michel Duplat lui a proposé un face-à-face. Il a refusé le face-à-face, disant qu'il n'avait pas à s'expliquer, que lui, il suivait la voie royale, c'est le cas de le dire, de Marine Le Pen. J'arrive ici, et qu'est-ce que j'entends? Alors que Pierre jouait le jeu qui est le sien, avec Sylvie, de proposer un échange d'idées. Mais qu'est-ce que c'est la politique s'il n'y a pas d'échange d'idées, d'affrontement? Au moins que l'on puisse dire ce qu'on pense. Et quand on est en contradiction, que l'on puisse expliquer ces contradictions. Mais, point du tout. Pierre avait proposé un débat, et à l'instant ultime, au moment où le débat allait avoir lieu, ce candidat du Front National s'en va comme un poltron. Il retourne à Pérols, d'où il est. Hein? C'est pas une honte de vivre et de naître à Pérols. Mais tout de même, qu'est-ce que c'est ces pratiques de refuser le débat, de refuser de mettre devant les électeurs, les électrices et les électeurs, les convictions qui sont les siennes. En a-t-il des convictions? C'est ainsi. Nous sommes aujourd'hui devant un débat de faux-nez. On nous trompe, on nous abuse, on essaie de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et ça, nous ne le voulons pas, parce que l'Assemblée départementale a suffisamment à dire. J'étais tout à l'heure, avant de venir, à l'inauguration d'une nouvelle agence de la solidarité sur Montpellier. Il y avait un amphithéâtre plein à craquer, comme ce soir ici. Et les gens m'écoutaient parler de ces choses qui font la vie difficile de beaucoup et le quotidien difficile de beaucoup de nos compatriotes, ces personnes âgées, dépendantes, ces jeunes, ces mamans enceintes qui ont besoin d'un secours et d'un accompagnement dans ce difficile moment de la vie de la femme, ces enfants qui, dès le premier âge, ont besoin d'être suivis, accompagnés, vaccinés. Tout ça, c'est le département qui le fait. Tout ça, c'est le département qui souscrit et qui donne le meilleur de lui-même. Il y avait dans l'amphithéâtre une femme que je connais bien, elle est d'ailleurs candidate aux côtés de Michael Delafosse, que je vais aller rejoindre dans un instant, et elle est en fauteuil parce qu'elle a une maladie orpheline qui l'a rendue handicapée et placée dans un fauteuil pour se déplacer, et elle me disait, tu vois André, je suis heureux parce que vous avez fait une agence qui est accessible en tout point. Et moi, qui ai souvent besoin de venir dans ces lieux pour expliquer ma situation ou pour secourir ceux qui sont dans la même situation que moi, parce qu'elle est aussi très impliquée dans l'aide au monde handicapé. Elle me disait c'est essentiel. Mais ces choses-là, nous avons le devoir de les faire. Nous n'avons pas de mérite particulier. Mais alors, que ceux qui nous racontent leur sort ne viennent pas en compétition avec ce que nous avons à dire sur ces sujets. Et donc, je voudrais, mesdames et messieurs, ici, parce que, bien sûr, je salue ici les maires qui sont venus, j'ai lu le soutien que les maires du canton accordent à Pierre et à Sylvie, et je sais qu'ils ne vont pas ménager leur peine, mais quand même, sachez qu'une victoire, c'est comme
dans une armée, s'il n'y a pas de soldats, vous ne pouvez pas gagner. Eh bien, une victoire de l'élection de dimanche, elle ne pourra se faire que si vous la voulez bien. Et comme je sens quand même que vous en avez envie, alors faites-nous ce plaisir. Faites-nous ce plaisir, moi qui m'en vais, moi qui me retire sous ma tente. Je ne sais pas si j'y resterai longtemps, mais en tout cas, je m'y retire. Eh bien, mon plus grand bonheur dimanche soir, ne croyez pas que je parte avec amertume, que je parte avec un quelconque esprit de vengeance. J'ai décidé en mon âme conscience qu'il était temps que je passe le relais à des gens valeureux. Et il faudra bien aussi que dans cette assemblée, il y ait un autre président. Suivez mon regard. Hein? Et une aventure, vous l'aviez. Alors, à Trintignant, vous n'auriez pas à vous en plaindre, que je sache. Parce que on est toujours attaché à sa terre, à celle qui vous a donné l'onction suprême, celle du suffrage universel. Alors, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Faites votre devoir, mais surtout, faites passer le message. Il est impératif qu'à 7, François Liberty soit élu, parce que cet homme, j'ai vu avant-hier, avec quel enthousiasme, avec quelle chaleur humaine, il était accueilli dans sa ville de Sète, dans une salle Georges Brassens archi-comble. Les gens étaient là, ils le regardaient un peu comme s'il était un des leurs. Et il était un des leurs, parce qu'il n'a jamais, chaque fois que je suis allé là-bas, ce que j'ai entendu dire sur ce que faisait François, ça me remplissait de bonheur d'être son ami. Et c'est la même chose avec Pierre. Quand il vient me parler de sa terre frontignanaise, quand il vient de me parler de cet étang de Thau, quand il vient me parler de cette mer si proche, alors je me dis, cet homme, il mérite d'être soutenu. Soutenez-le, élisez-le, élisez Sylvie. Maintenant, vous aurez un homme et une femme pour vous défendre. Ça sera la plus belle des choses que vous vous ferez à vous-même comme cadeau. Merci.